Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, l'agneau immolé. Il y a de nombreux symboles dans le livre de l'Apocalypse, des symboles bibliques d'importance. Un dragon au ciel, Apocalypse 12 et versets 3, 4 et 7. Des anges qui volent au milieu du ciel, Apocalypse 14 verset 6. Une femme assise sur une bête écarlate, Apocalypse 17 le verset 3, et ainsi de suite. Ils sont dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a inspiré Jean pour qu'il les mette là. Et il joue un rôle important pour révéler la vérité à ceux qui lisent la parole de ce livre et qui les mettent en pratique. Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui y est écrit. Car le temps est proche. Apocalypse 1, le verset 3. Mais il y a une autre image qui ne cesse d'apparaître tout au long du livre de l'Apocalypse. Quelle est-elle et que représente-t-elle ? Lisons Apocalypse 5, le verset 6, Apocalypse 8, le verset 12, Apocalypse 7, le verset 17, Apocalypse 14, le verset 1, Apocalypse 15, le verset 3, Apocalypse 19, le verset 7, Apocalypse 21, les versets 22 et 23, et Apocalypse 22, les versets 1 et 3. Quelle est la signification du symbolisme de l'agneau et pourquoi ce symbole apparaît-il autant de fois dans le livre de l'Apocalypse ? Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Apocalypse 8, le verset 12. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Apocalypse 7, verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Apocalypse 14, verset 1. Je regardai et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Apocalypse 15, verset 3. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant : Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Apocalypse 19, le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apocalypse 21, les versets 22 et 23. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Apocalypse 22, les versets 1 et 3. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Bien entendu, comme le disent les paroles d'introduction du livre, c'est une révélation de Jésus-Christ. Et non seulement un agneau, mais un agneau immolé. Apocalypse 5, versets 6 et 12, Apocalypse 13, verset 8. C'est-à-dire Jésus-Christ crucifié. Voilà le cœur et l'âme, non seulement de toute la Bible, mais du livre de l'Apocalypse et des messages des 3 anges. Nous ne pouvons être fidèles à notre appel, nous ne pouvons faire l'œuvre en vue de laquelle Dieu a suscité l'Église, à moins d'avoir l'agneau immolé, Jésus crucifié, un sacrifice pour nos péchés, comme point de mire de notre message. Nous devons mettre intentionnellement l'agneau immolé au cœur même de nos doctrines et de notre mission, ainsi qu'au cœur de chaque prédication, de chaque article, de chaque prière, de chaque chant, de chaque étude biblique et de tout ce que nous faisons. Que l'amour révélé par l'agneau sur la croix transforme la manière dont nous traitons les uns les autres et qu'il nous pousse à nous sentir également concernés pour le monde. Extrait du livre The Closing of the Cosmic Conflict, Role of the Three Angels Messengers, la fin du conflit cosmique, le rôle des messages des 3 anges, page 70, écrit par Angel Manuel Rodriguez. Autrement dit, au milieu de ces images de bêtes dangereuses, d'un dragon guerrier, de plaies, de persécutions et de la marque de la bête, l'agneau immolé demeure au premier plan. Et lui seul, ainsi que ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fait maintenant et ce qu'il fera avant que tout ne soit terminé, voilà quel est le thème des messages des 3 anges. Pourquoi est-il crucial de garder l'agneau immolé au centre de notre message, non seulement pour y conduire les autres, mais aussi pour notre propre vie spirituelle? Au revoir et à demain si Dieu veut.
Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.